Hello mes belles âmes, voici votre astro-guidance pour le taureau, pour vous chers amis taureaux, et parler du mois de février 2025. Voyance intuitive et astro pour le message, vous parlez du tarot et des influences des énergies à venir. Tout simplement, cette voyance intuitive est là pour vous guider. Prenez bien sûr en bienveillance tout ce qui vous parle, hein. Tout ce qui ne vous parle pas, vous pouvez le laisser de côté. Vous guidez avec deux énergies ou une énergie de l'ange qui vous permettra de le suivre ou de le prendre, car vous en aurez certainement besoin pour ce mois. Et donc finir avec un message cœur et âme. Donc on y va donc déjà pour l'astro. Bienvenue à tous et on se concentre et on y va pour le taureau. Allez, donc message important à délivrer au taureau pour ce mois de février. Donc en corrélation, on va regarder vraiment le message à adapter. Donc prenez uniquement les choses qui vous parlent. Allez, donc on y va. On va lire les messages. Alors pour vous, chers amis taureaux, maison 7, le descendant, l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Donc entre vous et cette union sacrée, cultivez bien maintenant aujourd'hui des relations beaucoup plus harmonieuses quand on voit que le taureau a fait beaucoup d'avancées, un gros travail pour se poser des limites à lui-même comme aux autres. Et aujourd'hui, il est principalement en avant de vous unir avec vous-même pour ne faire plus qu'un. Deuxième message, dernier quartier, c'est le lâcher-prise dans tous les cas. Il est temps de lâcher prise sur certaines encore des attentes que vous avez, d'accepter ce qui est pour certains taureaux sans chercher à lutter, de déposer aussi pour d'autres les armes. Prenez le temps de faire le deuil sur certaines de vos projections et des attentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre plein d'infinies possibilités. Donc, pour cette deuxième étape à franchir après vous unir avec vous-même et de ne faire plus qu'un en fonction de tout ce que vous allez vous détacher de toxique, il est temps aussi de lâcher prise sur certaines attentes, car aujourd'hui, il y a bien quelque chose qui se profile ou qui est déjà en place et qui a besoin, sans chercher de lutter, de voir le jour pour que vous puissiez recevoir les choses que vous souhaitez et les possibilités donc que vous aurez face à certaines opportunités pour ce mois. Allez, on y va donc pour l'énergie du tarot. Alors, pour le taureau, on parle que le 9 de coupe va vous apporter pour ce mois, dans le message personnel du tarot, une période de stabilité et de grand calme, après un moment aussi d'inquiétude et d'épuisement. Oui, parce que le taureau a dépassé certaines frontières, puisqu'aujourd'hui, on vous demande de vous réaligner à vous-même et d'apprendre à vous poser des limites pour vous et pour les autres. Une période de stabilité et de grand calme qu'aujourd'hui, vous allez enfin un petit peu retrouver, malgré que, comme tout le monde, il y aura encore des défis à surmonter. Mais après un moment d'inquiétude et d'épuisement, ça veut dire que vous avez eu beaucoup de soucis pour certains antérieurs qui peut-être encore peut-être aussi présents. Il y a eu face à cela un certain épuisement mental, physique ou émotionnel qui aujourd'hui va quand même rentrer dans cette forme de lâcher prise. Après, je vous dirais que le 9 de coupe, c'est que si vous ressentez qu'il vous manque encore quelque chose, que votre être authentique finalement n'est pas peut-être encore satisfait de ce que vous faites ou de ce que vous avez envie d'entamer, avec ce que vous allez créer avec ce 9 de coupe, c'est de vous donner le conseil de vous investir plus de temps pour laisser venir à vous les énergies à combler, que ce soit dans vos besoins. Il y aura un véritable travail que vous allez continuer à réaliser, mais après tout, est-ce que construire pour vous est le bonheur? Je dirais que oui. Donc, face à cela, lâchez prise. Il est temps de vraiment lâcher les attentes, comme la carte vous le disait. Allez, on va regarder pour le taureau les choses à venir pour, on va vous dire, donc le tarot de l'intuition. Face à cela, une coupe pour commencer avec ce 9. On vous dit que pour certains taureaux, les opportunités sont déjà là ou vont être encore assez importantes pour ce mois de février.
Et on vous dit bien que cela vous apportera, grâce à un soutien, grâce à un gros accompagnement ou une alliance que vous allez faire et une union, comme on parlait, à vous apporter vraiment quelque chose qui finalement va rentrer dans un dernier critère que vous avez besoin encore de combler. Donc pour certains, il y aura des changements financiers, déménagements ou quelque chose de matériel qui se profile pour un avenir qui vous donnera des fondations sur l'avenir plus solides. Allez, pour le taureau, on parlait donc de ce 9 de coupe. On va dire quand même que c'est une belle carte de stabilité, c'est une belle carte positive. Allez, pour le taureau et février 2005. Donc, on va tirer 9 cartes. Je vais vous en tirer déjà 5. Voilà, et vous voyez, après certains mouvements qui ont été un petit peu lents, il y a quelque chose qui se met quand même en place. Hein. Allez, le 9 de coupe, on disait. Donc, pour certains taureaux, on parle d'une nouvelle officialisation. Pour d'autres de célibataires, peut-être un nouvel amour. En tout cas, il y a comme cette sérénité de lâcher prise sur n'importe quelle forme qui vous parle ou qui vous appartient, de tout ce qui est projection, de tout ce qui peut être deuil, et qu'il est temps d'un nouveau chapitre, on disait tout à l'heure, avec ce lâcher prise. Donc, on parle pour certaines d'un nouvel amour. Pour d'autres, c'est la fin de certains conflits et de défaites. Je vous dirais que dans tous les cas, le 9 de coupe, c'est aussi le signe de changer les choses. Vous voyez, avec la roue de la fortune. On vous parle que tout cela, c'est un petit peu tout cet isolement qui vous a permis dans ces conflits, dans toutes les choses qui vous ont appartenu, de passer un moment sur vous de réconciliation, qu'on vous donne encore avec l'union sacrée, d'apprendre à poser certaines limites, de vous servir de vos expériences passées pour pouvoir donc avancer et de parler encore de ce partenariat et de cette alliance. Ça, c'est vraiment le chemin qui vous apporte à exprimer avec ce 9 de coupe et ce 3 de bâton la suite qui vous indique le contentement dans la consolidation de certains liens, de relations, de travail, d'amitié qui se consolident. Par exemple, il peut s'agir aussi d'une satisfaction du corps et de l'esprit aussi. Hein. La carte va exprimer aussi le regain, la confiance, la positivité. C'est le moment de faire aussi, on vous disait avec ce lâcher prise, comme une pause afin d'apprécier la douceur des bonnes choses qui commencent à arriver pour vous dans cette union sacrée. Vous voyez? Donc, bien sûr, adapté en fonction de ce qui vous parle. Allez, encore 4 cartes pour faire donc le chemin 9. Donc, l'éveil spirituel. Le pouvoir de cette force que vous avez, ami taureau, à toujours avoir dans la persévérance. L'équilibre que vous souhaitez retrouver dans cette forme de stabilité. Et on vous parle encore de la très belle carte du 6 de denier. Donc, vous avez eu quand même un très beau tirage, ami taureau, qui vous parle de tout ce qui a trait aux choses importantes pour vous. Cette énergie du 9 de coupe et de ce 6 de denier, c'est glisser doucement vers cette appréciation de vouloir et d'avoir mérité quelque chose que aujourd'hui vous posez et qui vous demande de l'apprécier, comme je vous disais, comme cette carte pleinement. Voici pour le message. Allez, pour le 9 de coupe, qui était quand même une très belle carte avec une période donc de stabilité proposée pour ce mois. Des énergies à prendre donc pour les anges qui vous préconisent de prendre ces énergies qui seront bonnes pour vous. Allez, on y va. Alors, prenez donc l'énergie ou les énergies qui vous donnent envie d'aller. Donc, la première, c'est de vraiment reprendre cette harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc, encore une fois, dépend aussi de l'union sacrée et de toutes les relations harmonieuses que vous souhaitez et de cette harmonie. Pour, donc, la carte 9, hein. La carte 7, c'est aussi cette vitalité, de cette persévérance, de cet éveil. Il est temps de changer aussi peut-être certaines de vos habitudes encore.
qui aujourd'hui vous demande de reprendre un autre rythme, puisque peut-être il y a quelque chose qui sera plus fluide et qui vous permettra de changer aussi encore certaines peut-être façons de vous comporter ou de vous adapter en fonction des éléments de votre vie personnelle qui peut parler entre deux, de trouver cet équilibre, comme je vous disais. Donc voici pour les messages. Donc joli tirage pour vous, amis taureaux. On y va pour le message cœur et âme qui parle de vous, de vos pensées de cœur. Cette ouverture qui peut parler de relations, d'amour. Donc prenez uniquement les cartes qui vous parlent. Allez. Pour le taureau, cœur et âme. Un ange vous enveloppe des ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Donc ça aussi, entre l'harmonie et le travail, ou le plan matériel. Hein. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée. Donc on y est, hein, infini et créatif de votre être qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Donc je pense que maintenant que vous avez acquis peut-être déjà certains critères ou domaines qui se sont un peu plus stabilisés, faites quand même la distinction entre votre vie personnelle et intime, votre vie sentimentale et travail, votre vie de votre énergie vitale et des habitudes à changer et de surtout vous dire qu'il faut se souvenir de déjà toutes les réalisations que vous avez faites et de celles qui peuvent arriver, mais de toujours trancher entre l'harmonie et l'équilibre. Donc voici le message. Vous avez peur peut-être d'abandonner aussi quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Donc là aussi, vous êtes pétri peut-être encore d'un profond sens du devoir ou d'une certaine culpabilité. Et vous avez peut-être aussi le sentiment de ne pas avoir le choix. Donc sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de vos ressentis va régler tous vos soucis. Donc voici les messages à prendre. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux vous guider, à vous diriger. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à partager vos likes ou vos abonnements. Merci de votre soutien les amis. Merci à Amis Taureaux de me suivre et à toutes les belles âmes qui écoutent cette vidéo. À très vite les amis. Au revoir.